Savez-vous réellement contrôler la DSN mensuelle? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, dans cette vidéo, je vous partage un outil automatisé sur lequel je suis en train de travailler, que je suis en train de finaliser pour faciliter, pour automatiser le contrôle de la DSN mensuelle. Donc, restez avec moi pour le découvrir et vous pourrez même acquérir cet outil directement. Alors, je vous explique rapidement, dans un premier temps. En gestion de la paye, depuis quelques années maintenant, il est essentiel de savoir gérer la DSN. Donc, j'ai eu la chance de gérer avant la DSN la déclaration annuelle qui était donc mise en place avant la mise en place de la DSN, qui était la DADS, déclaration annuelle des données sociales, donc qui était la grande déclaration de paye à réaliser à l'époque, c'était avant le 31 décembre, il me semble, euh, et qui a été remplacée par la DSN. J'ai eu la chance de connaître les deux, de pouvoir comparer les deux. Mais en fait, dans les deux cas, on fait face au même problème. C'est-à-dire que lorsqu'on veut contrôler la DSN, on se retrouve confronté à de nombreuses informations, beaucoup d'informations de masse. C'est comme pour le contrôle des charges sociales. Et en fait, j'ai beaucoup de gestionnaires de paye qui me contactent chaque semaine pour me dire qu'ils ont du mal à contrôler leur DSN, même parfois à comprendre le fichier DSN pour pouvoir le vérifier. Et du coup, je suis en train de travailler sur cet outil que je vous présente dans quelques instants. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas d'aller voir toujours le descriptif de la vidéo parce que vous avez dedans des ressources complémentaires et notamment notre programme DSN Expert qui est vraiment le programme à suivre si vous voulez renforcer non seulement votre connaissance, mais aussi vos compétences en termes de contrôle de la DSN. Je vous en reparle un peu plus tard. Alors, je vous montre rapidement en fait ce sur quoi je suis en train de travailler. Ici, en fait, ce que je voulais créer en termes d'outils, c'est un outil simple qui permet en fait de contrôler la cohérence de la DSN en comparant automatiquement les données avec les données des charges, du tableau des charges. Donc c'est très simple. Ici, je vous ai mis un exemple, une extraction, on va dire, de DSN concernant certaines cotisations. Donc on a les cotisations CRG, CRDS, FNAL plafonné, cotisations complément maladie, etc., etc. Donc, j'ai mis uniquement les éléments qui nous intéressent. Avec l'outil que je vais vous montrer, on va pouvoir contrôler automatiquement les taux de ces cotisations. Ensuite, ce que j'ai mis ici, c'est une extraction d'un état des charges. Donc ici, c'est un état URSSAF qui vient tout simplement du logiciel et qui a été extrait. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on puisse contrôler la cohérence de nos taux de cotisation, vérifier en fait que les taux qui sont en DSN sont les mêmes taux qui sont au niveau de notre tableau. Et par la suite, le but, c'est aussi de vérifier nos montants, de vérifier la cohérence de nos montants. C'est-à-dire vérifier que, par exemple, les, la valeur de la cotisation dans le fichier des charges correspond bien à à celle qui est en DSN. Et on peut même regarder au niveau des effectifs des salariés si les effectifs qui sont au niveau du fichier des charges correspondent bien aux effectifs qui sont au niveau des, de la DSN. Alors, on commence par la vérification au niveau des taux. Pourquoi est-ce que c'est hyper intéressant de vérifier au niveau des taux? Tout simplement parce qu'en paye, on a souvent quand même des modifications de taux. On a assez régulièrement des taux qui évoluent et on doit être capable rapidement, automatiquement, de nous assurer que nos taux
sont correctes, nos taux qui passent au niveau des charges et au niveau de la DSN sont bien corrects. Donc ici, je vous explique rapidement comment est-ce que j'ai fait. J'ai créé une petite macro avec Excel qui permet dans un premier temps, alors dans un premier temps, on va se mettre sur le fichier au niveau des charges. Donc la macro permet dans un premier temps d'additionner en fait les taux le taux salarial et le taux patronal. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement parce que au niveau de la DSN, on a les deux. Regardez par exemple au niveau du fichier, vous voyez qu'ici, si on regarde la vieillesse plafonnée par exemple, hop, voilà, on a 6,90 ici et 8,55 ici. Donc dans mon exemple, c'est un ancien exemple que je vous ai repris. Donc ici, au niveau de la DSN, on a bien le taux global. Donc du coup, la première automatisation que j'ai faite, c'est qu'on puisse avoir le taux global pour chacune de nos cotisations. Donc l'automatisation avec la macro, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va additionner le taux salarial et le taux patronal et l'indiquer ici dans la colonne addition taux. Donc colonne que j'ai créée, mais je vous montre. Alors peut-être que je vais retirer les éléments pour que vous puissiez les voir. Alors, je vais juste laisser addition taux. OK. Alors, je vous montre rapidement. Donc, ici, on est sur l'éditeur VBA donc pour réaliser des macros. Donc, j'avais déjà réalisé des vidéos précédemment dessus, mais je vous réexplique rapidement. Les macros, en fait, sont des actions automatisées qu'on peut demander à Excel en utilisant un langage spécifique qui s'appelle le langage VBA. Donc, ici, j'ai créé ma macro qui s'appelle donc sub additionner charge. Pardon. Et en fait, je vais tout simplement cliquer ici donc pour qu'elle se mette en marche et vous voyez que on a additionné les colonnes donc qui correspondent à nos taux de cotisation et vous voyez que là le taux global donc salarial plus patronal a bien été ajouté en colonne J. Donc, on va pouvoir utiliser ceci, du coup, pour vérifier la cohérence de nos taux de cotisation par rapport à notre DSN. Ici, on est sur le fichier des charges tiré du logiciel et on veut vérifier les éléments par rapport à la DSN. Alors, voyons un petit peu ensemble. Ici, je me suis focalisée en fait sur trois cotisations. Alors, la CSG CRDS, la FNAL et la vieillesse. OK, donc c'est trois ici. Donc, bien sûr, une fois que vous avez la méthode, vous pouvez contrôler les taux des autres cotisations. Mais je vous montre déjà pour ces trois cotisations précises. Donc, vous voyez qu'ici, dans mon fichier DSN, donc, j'ai les taux globaux donc, de ces cotisations. J'ai mis une petite erreur ici au niveau du taux de CSG-CRDS pour qu'il soit justement différent du taux du fichier des charges et qu'on puisse avoir un message d'erreur pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe au niveau de la formule. Donc, au niveau de la macro, comment ça se passe? Elle va comparer nos taux de cotisation. Elle va en fait vérifier, j'ai créé une colonne test ici pour indiquer les noms des cotisations. Donc la macro va savoir exactement quelle cotisation rechercher. Et ensuite, elle va comparer les taux entre DSN et charge et ainsi m'indiquer un message d'erreur s'il y a une incohérence. On y va? C'est parti. Alors, la macro est un peu plus haut. OK, donc la voici, je la lance et vous allez voir. OK, donc là, vous voyez que j'ai un message incohérence détecté. Donc, vous voyez que
on me met même le nom de la cotisation et quel est le montant en fait pour voir où est l'incohérence. Donc en fait, en DSN, j'avais mis moi-même 9,9 de taux de cotisation pour la CSG-CRDS et dans le fichier des charges, il est à 9,7. Donc là, vous voyez que l'incohérence a été détectée vraiment en un clic. C'était hyper rapide. Et on me dit que les bases sont cohérentes, donc entre le fichier des charges et le fichier de la DSN, pour mes deux autres cotisations que j'avais indiquées, vieillesse plafonnée et FNAL plafonné. Est-ce que vous avez compris le principe? N'hésitez pas à liker la vidéo si vous trouvez qu'elle est intéressante, qu'elle peut aider quelqu'un. Et n'hésitez pas même à vous abonner si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos sur la paye, la gestion de la paye, le contrôle de paye, les outils de paye, bref, tout ce qui peut vous aider à vous faciliter le quotidien. Alors, je ne me suis pas présentée, je vais quand même prendre quelques instants pour me présenter parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui découvrent les vidéos. Donc, je suis Christelle Daniels, donc la fondatrice, dirigeante d'Impulse Skills, organisme de formation spécialisé en formation en paye. Donc, notre spécificité, c'est vraiment les formations en paye qui sont axées sur la pratique, qui vous aident à non seulement avoir des payes justes ou en tout cas renforcer votre expertise et vos contrôles, mais aussi vous aider à gagner du temps au quotidien. Donc, j'adore tous les outils, toutes les techniques qui aident à gagner du temps. Donc, comme vous pouvez le voir à travers les vidéos de la chaîne. Donc, j'ai eu le plaisir jusqu'à présent de former des gestionnaires de paye, des équipes paye, des responsables paye, même des étudiants en paye, souvent que nous avons en formation, des étudiants qui veulent davantage pratiquer au niveau de la paye. Et je vous disais tout à l'heure que le contrôle de la DSN, c'est un vrai sujet pour lequel beaucoup de gestionnaires de paye ou de responsables paye ont des difficultés. Encore la semaine dernière, j'ai reçu une demande de formation en DSN d'un responsable paye qui pourtant gère la DSN, mais en fait me dit que ni lui, ni son gestionnaire de paye, donc membre de son équipe, n'est à l'aise vraiment sur le contrôle de la DSN. Et ils savent en fait que leurs contrôles ne sont pas efficaces, ne sont pas les mieux en fait pour gérer les erreurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez dangereux parce que si vous avez des erreurs au niveau de la DSN, cela peut avoir des conséquences vraiment catastrophiques. Donc, il est essentiel de vraiment avoir un contrôle de la DSN qui va être euh, efficace, sur lequel vous serez serein ou sereine. Et ce type d'outil peut totalement vous aider. Si ça vous intéresse d'apprendre à réaliser ce type d'outil, n'hésitez pas à regarder les ressources que je vous ai mis en description de la vidéo. Je vous ai mis des formations, des ressources, notamment notre programme DSN Expert. Donc, je vous en parle un petit peu, ça peut vous intéresser si vous avez regardé cette vidéo. DSN Expert, c'est un de nos programmes phares vraiment dédiés sur la DSN. Donc, il est parfait si soit vous n'avez jamais géré la DSN, soit vous gérez la DSN, mais vous voulez vraiment monter en expertise et monter en compétence au niveau des contrôles. C'est un programme qui est relativement court, ou plutôt qui va à l'essentiel, organisé sous forme de modules que vous suivez vraiment à votre rythme. Les modules vous permettent, dans un premier temps, de comprendre la DSN, comprendre concrètement l'organisation de la DSN, la structure de la DSN, parce que malheureusement, beaucoup de gestionnaires de paye, même s'ils gèrent la DSN, n'arrivent pas à comprendre le fichier DSN et son organisation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et forcément, pour gérer la DSN, il faut déjà comprendre de quoi il s'agit et comment est-ce qu'elle est organisée. Donc tout ça, vous le trouverez déjà dans le module Comprendre de notre programme DSN Expert. Donc, c'est un programme en fait où vous avez des exemples concrets de fichiers DSN. Donc, vous allez vraiment rentrer dans des exemples très, très concrets.
Ensuite, vous avez des parties qui vont aller plus loin sur la prévention des erreurs au niveau de la DSN. Comment est-ce que vous pouvez prévenir les erreurs? Je vais même rajouter ce fichier-là au niveau prévention des erreurs pour que vous ayez uniquement à copier-coller. Hop. Vous aurez juste à copier-coller ce texte au niveau d'Excel en allant dans la partie développeur. Alors attendez, ici, vous aurez à copier-coller le code et vous pourrez réaliser exactement ce que je vous ai montré donc en vidéo de façon très très simple. Donc, je vais le mettre pour toutes les personnes qui s'inscrivent à des DSN experts, je vais le mettre à disposition. DSN Expert a toute une partie, je vous disais, sur la prévention des erreurs. Comment est-ce qu'on peut prévenir les erreurs, utiliser les états post-pay pour éviter les erreurs au niveau DSN? Quels sont les points à vérifier au niveau de la DSN concrètement quand on veut éviter les erreurs? Comment, voilà, annuler ou remplacer une DSN? Dans quel cas est-ce que vous pouvez le faire, etc., etc. Tout ça, c'est dans la partie prévention. Et on a une partie correction également des erreurs. Où là, en fait, c'est si vous voyez qu'il y a des anomalies au niveau de votre DSN, parce que vous savez que quand vous envoyez votre DSN, vous avez un retour. Et le retour peut vous indiquer des anomalies, en fait. Donc, cette partie-là concerne en fait les anomalies, la gestion des erreurs. Si vous avez des anomalies, comment est-ce que vous allez réagir? Comment gérer les anomalies bloquantes? Comment gérer les anomalies non bloquantes? Où regarder, etc., etc. Donc, c'est vraiment un programme à la fois complet, mais à la fois qui va vraiment à l'essentiel sur la DSN pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour la comprendre, la gérer au quotidien et éviter les erreurs. Donc, je vous invite à aller vous inscrire. Le programme, au moment où je vous parle, est à un tarif réduit. Donc, n'hésitez pas à en profiter maintenant et à vous inscrire dès maintenant au programme si la DSN, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez améliorer votre expertise sur cette thématique essentielle. Ok, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous ai montré la macro. On a vu ensemble la macro. On a vu ensemble en fait deux macros en soi parce qu'on avait la première macro pour calculer les taux de cotisation dans notre fichier des charges et la deuxième qui faisait vraiment beaucoup de choses, qui vérifiait dans notre fichier des charges et notre fichier DSN les taux de cotisation que je lui ai indiqués et qui m'indiquait un message pour m'indiquer si les taux étaient cohérents ou non. Donc, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Dites-moi si vous trouvez cela intéressant. Euh, je trouve que c'est absolument... en fait, ce que je trouve génial dans les macros, c'est qu'on a vraiment... C'est vraiment le côté instantané. Vous voyez que ça a été fait. J'ai à peine cliqué sur la flèche bleue pour exécuter et ça a pris quoi? Une seconde pour m'indiquer les éléments donc, comparer les éléments que je voulais qu'il compare, toute l'automatisation, en fait, a pris une seconde, même pas. Et je trouve que dans un monde paye où on doit constamment aller plus vite, où on a des échéances à respecter, des échéances précises à respecter et où on doit à la fois aller vite, mais en même temps travailler de manière qualitative. Donc, dans ce monde-là, en fait, de la paye, il est essentiel d'avoir ce genre de bons outils qui vont vous aider à travailler mieux et en même temps à travailler plus rapidement. Donc, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous inscrire à DSN Expert, notre programme vraiment de renforcement de votre expertise au niveau de la DSN et du contrôle de la DSN, si vous voulez aller plus loin en étant vraiment guidé pas à pas. J'ai mis d'autres ressources en description de la vidéo. Actuellement, à l'heure où je vous parle, nous avons un atelier en cours sur la thématique de automatiser le contrôle des charges sociales. Je vous en parle
parce que même si la vidéo du jour était sur le thème de la DSN, on sait très bien que DSN et charges sociales sont intimement liées. Donc, si vous voulez assister à l'atelier qui aura lieu le 17 mai prochain, donc c'est un samedi matin, euh, de 9 heures à 13 heures. Vous pouvez vous inscrire. J'ai mis le lien de l'atelier en description de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui et bénéficier d'un tarif préférentiel, 60% de réduction de mémoire. Donc profitez-en et allez prendre votre place si ce n'est pas encore fait. Vous allez voir, l'atelier est génial. Il est vraiment en fait axé sur comment est-ce que vous pouvez utiliser les formules Excel pour vous créer des automatisations absolument essentielles en fait pour mieux contrôler vos charges sociales. Donc, vous allez réaliser avec votre formatrice des cas pratiques. Vous allez utiliser les étapes post-paye qu'on va vous fournir. Vous allez être amené à chercher les erreurs au niveau des charges sociales en utilisant l'outil Excel. Et vous allez repartir de là vraiment en ayant les éléments dont vous avez besoin pour non seulement gagner du temps au niveau du contrôle des charges, mais aussi vous créer des outils. Le but, c'est que vous puissiez être plus autonome pour vous créer des outils de contrôle en utilisant Excel. Donc, c'est un atelier avec formatrice, hein. Vous n'êtes pas seul du tout, vous êtes totalement guidé de A à Z. Et je vous invite donc à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de le faire, le lien est en description de la vidéo. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir été avec moi et je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo sur la paye. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite. Oh, un dernier point, j'ai mis en description de la vidéo également notre site internet ainsi que l'adresse email de mon organisme de formation. Donc pour toute demande de formation, d'information aussi sur des formations, n'hésitez pas aussi à nous contacter par email. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci d'avoir été avec moi. À très vite.